Voilà. Vous ne le voyez pas. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Pour les raisons précédemment évoquées, je me dois de parler assis, ce qui est définitivement contre ma nature. Donc je suis désolé, je vais essayer de garder quand même un minimum d'énergie dans cette présentation. Ça va être très court, vous allez voir, et mon objectif c'est à la fois de vous remercier, de votre présence à cette 4e journée annuelle, de vous rappeler très rapidement ce pourquoi on est là, parce que malgré tout, l'EUR reste un objet assez mal compris, défini dans le paysage académique français, de vous montrer ce que nous avons effectué depuis le lancement du programme qui était en juin 2018, et puis très rapidement, en une slide, les grands éléments, les grands objectifs que nous fixons pour l'année 2023. Donc, pour rappeler finalement ce que nous sommes et ce qu'est l'objet de l'EUR, puisque encore une fois, c'est un programme extrêmement important qui maintenant se met dans la famille des projets de l'État appelé France 2030. Et donc ces EUR, c'est finalement les descendants des instituts Convergence, c'est ce qui va préfigurer les EUR de vague 2 et les programmes ESSEFERI. On va dire que c'était, et ça reste, l'objectif de définir ce qu'on appellerait des graduate schools à la française, avec une idée de renforcer le lien formation-recherche et de renforcer l'internationalisation de la formation par la recherche en France. Quand nous avons construit ce programme, cette EUR, l'idée était bien de construire une EUR, une graduate school, autour des sciences de l'eau et des hydrosystèmes, qui permettent d'appréhender l'ensemble des enjeux liés à l'eau et d'offrir à de futurs leaders et acteurs de l'eau les outils pour faire progresser leur pratique. L'idée, c'était forcément, comme l'ADN des EUR est, à savoir de renforcer le lien formation-recherche et l'internationalisation, mais en construisant finalement sur les compétences recherche qui avaient été développées sur le site lyonnais depuis les années 80, s'imposer à le transposer aussi à la formation, cette dimension de pluri-inter-transdisciplinarité de nos travaux et de renforcer le lien entre les académiques et les praticiens, le monde socio-économique. Globalement, l'EUR, c'est un regroupement de 13 unités de recherche qui peuvent contribuer intégralement ou pour partie en fonction de leur thématique de recherche. C'est aussi la réunion de 11 masters aux formations d'écoles d'ingénieurs. En fait, à l'intérieur de chacun de ces masters, il y a des parcours. Et aujourd'hui, puisque nous venons de basculer d'accréditation, le système français voulant qu'il y ait on renouvelle l'offre de formation tous les 5 ans. Et donc, cette année est la mise en place pour la première fois de la nouvelle accréditation depuis le lancement de l'EUR. Et donc, c'est pour nous l'occasion d'être adossé finalement à 22 parcours de formation et de pouvoir continuer à suivre des étudiants, des doctorants qui vont être inscrits dans 5 écoles doctorales. Parce que pour le moment, le site lyonnais n'a pas encore redéfini non plus sa politique d'école doctorale. Si maintenant, dans les quelques slides qui viennent, je vais essayer de récapituler un petit peu l'avancée des travaux, des objectifs que nous sommes fixés. Et nous sommes fixés de mémoire 7 grands objectifs. C'est un petit regard pour Claire-Lise qui me dit oui, donc a priori c'est bien 7. Donc le premier, c'est de vraiment renforcer la visibilité de notre offre de formation. L'offre de formation était extrêmement diverse, complexe, difficile à identifier pour les étudiants et aussi pour les praticiens d'ailleurs. Et donc l'idée était vraiment de faciliter cette vision. Ça a été fait par la mise en place d'un site, d'un portail que je vous invite à visiter. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous faites H2O Lyon et vous allez tomber directement dessus. C'est extrêmement pédagogique, c'est pas moi qui l'ai fait, donc je peux dire qu'il est extrêmement beau et à jour, ce qui est quand même rare pour un site web, puisque généralement ils sont caducs au moment de leur lancement.
Je dirais que donc, vous voyez avec ces petits thermomètres qui montrent l'avancée des travaux, le portail est construit, les différents outils pour véhiculer l'information avec des réseaux sociaux est également faite. On peut considérer que la mise en visibilité de l'offre de formation est également faite et que c'est un moyen d'informer régulièrement la communauté. Évidemment, restent les enjeux de mise à jour, puisque nouvelle accréditation implique nouvelle formation, donc évidemment c'est un processus qui est toujours ongoing, toujours en cours, et puis également la création de contenu qui par définition est quelque chose qui ne peut pas se finir et qui va se poursuivre sur l'ensemble du programme. Deuxième gros objectif, c'est de présenter, de mettre en contact, d'introduire à l'interdisciplinarité les étudiants, qu'ils soient de master ou de doctorat. Et bien, il y avait besoin de créer un cadre administratif. C'est ce que l'on a fait à travers un label qui permet administrativement aux étudiants de s'inscrire dans les formations qui pourraient leur permettre d'accéder à des notions interdisciplinaires ou à des savoirs qu'ils ne possèdent pas par leur formation disciplinaire. C'est aussi d'avoir développé des projets qui, au sein du master, on appelle ça des masters en grappe, permettent à des masterants de différents masters de travailler sur les mêmes sujets. C'est aussi de faire de cette exposition à l'interdisciplinarité un des critères clés de l'évaluation des demandes de financement qui sont faites à l'EUR. C'est également le fait de... Vous aurez l'occasion, vous voyez à 10h45, on va revenir sur la formation. Eh bien, c'est l'occasion, vous verrez que le master phare de l'EUR, qui est le master IWS, qui fonctionne en deuxième année de master, il est adossé sur cette formation de première année. Et justement, ce que l'on vous... Alors, est-ce que... Non, je crois que vous n'avez pas la flèche, mais disons que ce que vous voyez au centre de la slide, le IWS Module Shared Between 7 Master Programs, c'est l'accueil des premières années sur un cas concret pendant 3 jours en immersion totale. Donc c'est vraiment, encore une fois, l'idée de les mettre au contact de cette interdisciplinarité le plus rapidement possible. Et puis pour les doctorants et post-doctorants, c'est la possibilité de suivre des cours ouverts dans le cadre de l'EUR. C'est de favoriser, au même titre que nous avons favorisé la création de grappes de masterants qui travaillent sur le même sujet alors qu'ils viennent de champs disciplinaires différents, et bien de faire la même chose au grain du doctorat. Et ça, vous aurez des exemples dans la présentation des boosters à 11h35. Et puis c'est également le travail d'accompagnement de Summer School qui pouvaient être préexistantes ou qui sont en cours de montage. La première sera montée à la fois par les équipes de l'EUR, mais aussi nos collègues du Grès et de la Zabre à l'été 2023 sur la thématique de la gestion intégrée des rivières en tresse. Troisième objectif, la reconnaissance. On sait qu'en France, c'est très peu dans l'ADN finalement de décerner des prix, des distinctions qui permettent de témoigner d'un certain savoir, et pourtant l'EUR a fait ce pari. Donc à travers cette création de label, c'est non seulement une possibilité administrative de suivre un certain enseignement interdisciplinaire, mais c'est aussi un moyen de distinguer les personnes qui s'inscrivent dans cette démarche. Et ça, nous aurons l'occasion d'en reparler à 11h05. Et vous pourrez aussi, en allant sur le site de l'EUR, voir des témoignages qui permettent de montrer de la pertinence du point de vue des étudiants de ce système. Quatrième objectif, avoir une offre de formation qui est plus complète, plus cohérente, mieux organisée. Le premier, c'était de la rendre lisible, mais de la rendre visible, mais ici, il s'agit bien de pouvoir à la fois compléter les offres de formation, puisque certaines disciplines essentielles étaient peu ou pas enseignées à Lyon,
Et puis, c'est aussi l'occasion d'organiser, de créer un programme international sur la gestion intégrée sur la science des bassins versants. Et donc là, on arrive au moment où, pour la première fois, on a eu l'occasion de lancer ce Master EWS pour Integrated Watershed Sciences, lancé ce septembre avec une petite promotion autour d'un projet très circonscrit pour justement nous permettre de montrer que le système fonctionne et prendre soin de nos étudiants, ce qui est évidemment pour nous absolument essentiel. Et puis le dernier point que vous voyez, Core Master, qui n'est pas encore initié, c'est ce que nous souhaitons faire pour la prochaine vague d'habilitation. Là, ça sera l'idée de, après avoir complété, mis en cohérence, ce sera peut-être de simplifier le programme. Cinquième objectif, c'est la notion d'avoir de meilleures interfaces entre la recherche et la formation. Le premier item sur lequel nous avons travaillé, c'est l'accueil dès le Master 1 des étudiants dans les laboratoires par un système de tutorat. C'est le fait que systématiquement tous les étudiants en Master dans les parcours de l'EUR sont invités à participer aux événements qui sont dédiés aux doctorants pour créer un lien entre Master et doctorants. Et puis, encore une fois, c'est pour nous une grille de lecture absolument essentielle quand nous sommes sollicités pour financer des programmes de la communauté, que d'avoir explicitement réfléchi à ce lien formation-recherche. Sixième objectif, c'est l'idée que Lyon devienne un hub d'échange, d'accueil de collègues sur cette thématique et aussi de permettre à nos étudiants d'être plus en contact avec la dimension internationale. Alors cela, c'est à la fois, encore une fois, sur les demandes de financement, un critère extrêmement fort sur lequel nous apportons énormément d'attention, à quel point le projet qui nous est proposé est positionné dans une dimension internationale. C'est des séminaires extrêmement réguliers, au moins un tous les mois, qui vont être diffusés de façon bilingue, ce qui permet aussi d'associer nos collègues praticiens, les étudiants, les académiques, et cela au niveau de l'échelle lyonnaise, mais aussi internationale. Et vous avez en haut à droite de la slide quelques exemples concrets de ces séminaires. C'est l'accueil aussi sur des résidences longues. C'est un système qui manque énormément dans le système français, puisque généralement on parle de moins invités. Là, c'est la possibilité d'avoir des accueils sur 6 à 12 mois, ce qui permet évidemment de construire quelque chose de beaucoup plus pertinent, à la fois pour la recherche et pour la formation. C'est le fait d'inscrire l'EUR aussi dans un grand contexte de programmes, de réseaux internationaux. Alors là, vous avez différents logos dans la partie basse et gauche de la slide. C'est la participation à un Erasmus Mundus, la labellisation par l'UNESCO à travers les programmes UniTwin. C'est la participation à divers programmes européens, dont certains explicitement dédiés à la formation des doctorants. C'est les ex-programmes ITN, c'est le Doctoral Network, ou des programmes d'interaction plus bilatéraux, par exemple ce que vous voyez juste au-dessus de 4e journée, là, le Horizon 2025, c'est un partenariat avec une université de Madagascar, la métropole de Lyon et l'EUR pour renforcer à la fois la formation des formateurs et la formation des doctorants. C'est créer des chaires, j'y reviendrai dans ma toute dernière slide, donc je vais avancer. Donc toute cette dimension, je dirais, de vraiment accueil de l'international à Lyon, mais c'est aussi exposer nos doctorants à la scène internationale en leur permettant par exemple de passer quelques mois de leur thèse à l'étranger. Ça va être encore et toujours une grille de lecture des demandes d'expertise, des demandes de financement, et puis évidemment des formations qui sont de plus en plus
enseigné en anglais. Évidemment, pour le programme international IWS, c'est l'intégralité des cours qui vont être enseignés en anglais. Septième et dernier objectif, c'est l'idée de renforcer, de créer un lien original entre le monde académique et les stakeholders. Alors évidemment, ici, rien de nouveau, je dirais, sur la dimension recherche. Comme je l'ai dit précédemment, c'est quelque chose qui a été en place, formalisé par exemple par le Gré dès les années 80, mais c'était vraiment la dimension recherche. Et là, on cherche vraiment à créer la même continuité, que ce soit de la recherche ou de la formation. Forcément, ça passe par des cofinancements de thèses, mais ça doit dépasser largement ça. C'est aussi établir un vrai lien entre nos doctorants et le monde de l'entreprise. C'est à la fois obtenu par les webinaires, par les soirées doctorants, dont on vous reparlera à 11h15. C'est aussi travailler vraiment sur une exposition, je dirais, de nos doctorants aux attendus du monde non académique. Et ça, c'est notamment ce que nous réalisons à travers nos journées Objectif Pro, dont la seconde a eu lieu hier. Et là encore, vous aurez un petit débriefing sur ce qui a été fait. Toujours sur cette dimension, c'est l'idée de permettre systématiquement, notamment grâce au Gré et à Ville Aménagement Durable, d'avoir à chaque fois que en tout cas régulièrement, quand des actions à destination des praticiens sont montées, de permettre aux masterants d'y participer pour acquérir finalement cette culture. Et puis, toujours encore, de garder ce fil directeur dans l'expertise des demandes de financement qui peuvent être reçues par l'EUR. Alors, pour conclure sur cette introduction, je ne sais pas du tout si je suis encore dans le timing, mais à peu près, on va dire. On va dire que pour l'année 2023, les 4 grands axes objectifs, c'est de stabiliser, développer la formation. C'est forcément d'emmener cette réalisation d'IWS au bout, de lui permettre de s'affirmer dans le paysage et aussi de soutenir les compléments de formation qui ont été ouverts à travers la nouvelle habilitation. À l'articulation entre développer cette formation, renforcer l'action nationale, mais je dirais que vous voyez dans la partie basse à gauche de la slide cette figure, cette goutte d'eau, le PEPR One Water. Les PEPR sont ces grands programmes qui ont été lancés par l'État français, dont en première vague, un a distingué le monde de la gestion intégrée de l'eau en France pour changer de paradigme et à obtenir finalement une gestion qui dépasse une gestion à l'échelle d'un bassin versant pour prendre non seulement cette dimension, mais aussi la dimension internationale. Ce programme, il est extrêmement ambitieux, il est doté de 53 millions sur 10 ans et nous devons, nous EUR, être finalement le bras formation, lien formation-recherche de ce PEPR. Donc là, il y a un gros enjeu pour nous. Évidemment, ce renforcement de cette action nationale, il doit se poursuivre également à l'international. Et ça, c'est tous les grands programmes que j'ai pu vous montrer précédemment. L'EUR, il nous semble aussi qu'elle doit initier, faciliter le développement de nouveaux champs de recherche. Et c'est pour cela qu'à partir de 14h30, on vous propose aussi de participer à ces 4 ateliers, puisque les précédentes éditions, nous avions plutôt des dispositifs de type table ronde. Et là, l'idée, c'est d'essayer d'aller peut-être un peu plus loin dans comment on peut renforcer la recherche lyonnaise sur le développement de nouveaux outils pour l'étude des flux, sur la dynamique des microplastiques qui est extrêmement développée à Lyon. Et on aura l'occasion de faire un tour de table et de voir comment on peut encore enrichir cet écosystème, ou la dimension d'urbanisation et d'interaction de l'urbanisation avec les plaines alluviales.
Dernier point, évidemment, renforcer les liens avec les praticiens, avec le monde socio-économique. Et là, à ce titre, nous avons identifié deux grandes pistes. La première, c'est un autre succès de la communauté EUR adossée à sa communauté sœur du LABEX IMU, Intelligence des mondes urbains, pour travailler un projet qui a été doté par le CPER, qui n'est pas encore complètement financé, mais nous avons déjà quelque chose comme 8 millions, je crois, qui sont presque sécurisés pour travailler à la reconversion d'une ancienne chaufferie qui est placée sur le campus de l'Adoua. Et du coup, ce bâtiment industriel qui est à la quintessence de l'énergie charbon doit pouvoir permettre de démonstrateur à la fois à la fin, quand il est fini, du savoir-faire des sciences de l'environnement à Lyon, mais aussi d'être vraiment un terrain de travail et de recherche et de formation pour nos étudiants. Et pour finir, juste en projet de renforcement, un travail sur des chaires, avec 2 chaires qui sont clairement identifiées, une autour de la gestion intégrée des bassins versants, et ça c'est quelque chose que nous essayons de développer avec l'Association nationale des élus de bassin, et puis une deuxième chaire plus sur la dimension eau en ville, plus articulée avec la métropole Grand Lyon et la régie publique de l'eau. Évidemment, ici, on n'est pour le moment que sur des prémices, mais l'idée est vraiment d'essayer de travailler ça sur 2023. Et donc, comme je suis trop long, je vais m'arrêter ici, en vous remerciant encore une fois de participer à cette 4e édition des Journées de l'EUR, en remerciant très sincèrement toutes les équipes de l'EUR, parce que franchement, tout ce que je vous ai montré et tout ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est en grande partie elle qui le pilote. Merci énormément aussi à différents acteurs, à la communauté, je pense forcément au réseau Rivière, au Gré, même si forcément je vais en oublier, désolé pour ça. Et puis je vais finir par remercier ceux que vous voyez derrière moi, les doctorants, les masterants, parce que vous êtes le centre, ils sont le centre de l'EUR, et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour eux, pour permettre d'avoir encore une meilleure formation et un meilleur lien formation-recherche. Merci beaucoup et bonne journée.